puis nous allons passer pendant un temps dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est ça ce qui fait notre force. Vraiment, sans la prière, on n'est rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous C'est vrai. savez que même dans le monde, si les gens vont chez les féticheurs pour aller chercher des gris-gris, chercher des sécurités, les fétiches de protection, de ça et là, donc les gens se ressourcent toujours dans la spiritualité, malgré ses conséquences, mais ils y vont quand même pour pouvoir obtenir quelque chose qui peut leur faire du bien. Mais nous, tant que les chrétiens, notre fétiche, c'est la prière, c'est le nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça notre fétiche. Donc, un chrétien qui sait prier, qui sait chercher Dieu dans des jeûnes et prières, il est pratiquement impossible que l'ennemi puisse jouer de sa vie. Vous voyez? Donc, et c'est impossible. C'est impossible. Donc, l'ennemi ne peut pas entrer, ne peut pas te toucher, ne peut pas voilà, faire n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as un gris-gris. Vous savez, il y a une écriture qui dit, cela s'appuie sur des chars, cela s'appuie sur des chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel et l'Éternel nous délivre. Cette écriture veut dire quoi? Cela s'appuie sur des chars, cela s'appuie sur des chevaux. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens, pour livrer une guerre, pour faire en fait, la guerre, ils s'appuyaient sur leurs chars, ils s'appuyaient sur leurs chevaux. C'est-à-dire, si vous avez un grand nombre de chevaux, vous avez un grand nombre de militaires, donc vous avez pleinement d'assurance de pouvoir battre l'autre camp. Vous voyez? C'est pour cela que David dit, cela s'appuie sur des chars, cela s'appuie sur des chevaux. Mais l'Israël ne s'appuyait pas sur des chars et des chevaux, mais ils invoquaient le nom de l'Éternel. Et cette écriture sur le plan spirituel veut dire aussi, si le monde, si les gens de ce monde s'appuient sur des fétiches, s'appuient sur parce que son oncle est militaire, parce qu'ils ont des gens, voilà, dans les grandes instances, ils s'appuient sur n'importe quoi. Nous, notre appui, c'est le nom de Jésus. Notre fétiche, notre récite, notre clé du succès, c'est la prière. Un chrétien qui sait prier, un chrétien qui sait chercher Dieu, c'est un chrétien, même ici aujourd'hui, il ne voit rien. Mais vu qu'il est entré, il cherche toujours Dieu, il continue toujours à persévérer dans la prière. Un jour, l'un des 4 matins, le Seigneur va le visiter. C'est ça ce qu'on a vu dans la Bible. Anne avait prié et pleuré beaucoup de temps, mais vu qu'elle persévérait dans la prière, un jour Dieu avait exaucé sa prière. C'est ça ce qui est bien avec notre Dieu. Ça peut prendre du Amen. temps, mais ce que Dieu donne dure pour toujours. Le diable peut te donner rapidement, mais il donne des solutions infirmières. Il donne des délivrances infirmières. Et qui par la suite, il y a des conséquences très tragiques. Mais notre Dieu, ça peut prendre un peu de temps, mais il nous donne quelque chose que nous allons manger avec la paix, que nous allons vivre avec ça sans, voilà, sursauter pendant la nuit parce qu'on est en train de te suivre. Vous voyez? Donc il faut s'accrocher, il faut s'attacher à Dieu par la prière, parce que c'est de lui que nous allons trouver des remèdes par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à toutes les questions, les questionnements, par rapport à tout ce qui nous dérange d'une manière ou d'une autre. Alors je nous invite vraiment, mes bien-aimés, à prendre ce temps au sérieux, soit comme si tu es seul et sois connecté avec l'Esprit de Dieu qui est là au milieu de nous. Alléluia. Après cette chanson, nous allons passer notre temps dans la prière. Chanter, si tu ne connais pas la chanson, exprime, prier, commencez même à adorer Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Papa. Merci, merci Jésus de tout cœur.
Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Seigneur, nous te louons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons, élèvons-le, élèvons Jésus, oh, nous t'élèvons, notre Papa, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons, et toi, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Élèvons-les encore. Oh, élèvons Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer, l'agneau est, oh, l'agneau de Dieu souverain, l'agneau est souverain, oh, les rois des rois est souverain, l'agneau est souverain, oh, la main cachée est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Un secret, vous pouvez dire, et par la petite grâce, nous allons vous donner les explications. Donc, vous avez la parole, mes frères et sœurs. J'ai une question qui est très lourde. Allez-y, Nicole. Alors, c'est la question sur, comment dirais-je, sur ce qu'on a prêché, que vous avez prêché hier, sur quand la fille n'est pas vierge, ou quand elle est vierge, mais que l'homme qui la viole l'accuse de ne la pas trouver vierge. Est-ce que ça, c'est juste ça? Voilà ce que je veux savoir. Bon, l'écriture là que je vous avais donné, ce passage, j'avais pris ça en morceaux. Mais il faut lire parce qu'il y a les détails. Je crois qu'on peut aider notre sœur, on peut prendre cette écriture. Précise, hein? C'est que pouvait faire une femme à l'époque lorsque le bonhomme l'a violée
et qu'il l'accusait d'être pas vierge et qu'elle était tuée et pas lui. C'est ça que je veux une réponse. Thierry, s'il te plaît. D'accord. Donc l'histoire déjà se trouve dans Deutéronome 22. Oui, Donc mon frère Cyril, si tu peux prendre comme ça, on va répondre à la sœur et puis on passe directement la parole à l'homme de Dieu Alex. Donc on reçoit une question vu le temps. Euh, Allons-y dans Deutéronome chapitre 22. Voilà, 22. On va lire à partir du verset 13. D'abord, vous 13. allez comprendre, avoir déjà l'idée sur les textes, et puis on va donner l'explication. Regardez ce qui est dit ici. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de la virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Donc ici déjà vous voyez que, en fait, le signe de la virginité, vous comprenez déjà ce que ça veut dire, non? Le signe de la virginité, c'est le sang. Alors, Virginité, oui, ça je sais. voilà. Donc, vous voyez ici, l'homme prend la femme. Et elle a épousé déjà cette femme. C'est pour cela qu'on parle de la femme. Elle a épousé la femme. Après avoir connaître la femme, elle vient maintenant faire une déclaration du genre que cette femme, je ne l'ai pas trouvée vierge. Tout ça parce que, voilà, elle s'est prostituée depuis la maison de leurs parents. Et du coup, les parents, si leur fille était vierge, ils vont maintenant donner une preuve que notre fille, elle était vierge. Regardez d'ailleurs les signes de la virginité. Maintenant, ici, qu'est-ce que la Bible dit? Le père dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Et il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé la fille vierge. La fille vierge. Or, voici le signe de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous voyez? Maintenant, quand moi j'avais lu, j'avais pas vu le temps, j'avais pas lu tout ça. Hier, quand j'ai fait la lecture, j'avais pas lu tout ça. J'ai pris seulement 2 versets et puis directement je saute, je prends le verset 20. Parce que l'idée, ce n'était pas de donner l'explication par rapport à tout ce que je viens de lire, c'était pour pouvoir expliquer, en fait, une personne qui a causé un dommage à la vie physique d'une personne, hein, parce qu'on parle du péché contre son prochain. Mais maintenant, pour pouvoir réparer ce genre de péché, il faut, ce n'est pas seulement un simple pardon, mais il faut aussi amener les présents ou prendre en charge la vie de cette personne que vous avez, par exemple, fracassé les jambes ou crevé l'œil, vous avez rendu la personne au fait, infirme, je peux dire, il est devenu immobile, en fait, je peux dire. Vous comprenez? Immobile. Et donc, vous devez prendre la vie de cette personne en charge, surtout si vous avez des moyens. Ce n'est pas seulement pardonnez-moi pour ce que j'avais fait, je regrette vraiment que tu te retrouves à cet état, un seul œil, tu n'as plus d'épée. Non, ça ne se passe pas comme ça. Selon les procédures bibliques, vous devez prendre la vie de cette personne en charge. Donc, il faut vraiment amener, soit les présents, vous pouvez l'acheter une parcelle, vous pouvez lui donner une grosse somme d'argent. Donc, voilà, c'est un peu des choses comme ça. Alors, j'avais pris cette écriture parce que j'avais énormément une crise des écritures. C'est pour ça que je suis allé ici et j'ai récupéré cette écriture pour expliquer que une personne qui a gâché la vie d'une vierge en Israël, cette personne-là,
si, par exemple, parce que j'ai donné des cas. Le cas de ce monsieur, par exemple, qui a épousé une femme et il fait maintenant après une déclaration qu'elle n'est pas vierge. Et je puis un deuxième cas que la jeune fille vierge se retrouve seule, par exemple, dans un endroit et il y a un gars qui vient violer, coucher avec cette femme par violence. Le monsieur là, qui a déshonoré cette jeune fille, selon la Bible, va donner une amende de 50 cycles d'argent. C'est différent ce cas et ce que nous venons de lire tout à l'heure là. Il y a des cas différents. Voilà. Il va payer une amende. J'ai une question. Je vais te répondre. Hein. Je vais te répondre. Je sais. Mais je suis en train d'abord de t'expliquer ce qui m'avait amené à prendre cette écriture pour pouvoir tirer une leçon spirituelle là-dessus. Le problème, c'était il va payer une amende de 50 cycles, que j'avais dit qui est équivalent à 8 000 ou à 9 000 euros à peu près aujourd'hui. Et il va prendre cette fille comme femme toute sa vie. Vous voyez? Et j'avais expliqué que du fait qu'il va payer une somme d'argent, c'est-à-dire son péché, parce qu'il a déshonoré la fille, c'est un péché. C'est-à-dire, cette fille-là, c'est aussi un prochain. Donc, il a déshonoré la vie en fait, la jeune fille. Pour réparer ses péchés, il donne le présent. Ensuite, elle la prend pour femme. En d'autres termes, elle la prend en charge. Parce que si elle ne prend pas cette fille comme femme, personne ne va plus la marier. Parce que en Israël, un homme ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Donc c'est comme si un homme qui a déshonoré une fille, c'est comme si elle ne prend pas cette fille comme femme, la fille là, sa vie est gâchée. Vous voyez? C'est fini. Et puis le risque encore le pire, c'est que quand l'Israël ou les anciens apprendront que cette fille, ou il y a une fille en Israël qui n'est plus vierge, selon la loi, cette fille-là n'a plus droit à la vie. Il faut qu'on la lapide, qu'elle soit tuée. C'est pas juste, hein, pourtant. Maintenant, la loi de Dieu peut être dit, ce n'était pas seulement pour les femmes, hein, mais la loi était équitable. Même pour les hommes, hein. Même pour les hommes, la loi était équitable. Mais maintenant... Les hommes, ils payent, mais la femme, elle doit être lapidée. Là, je comprends pas. Une, on ôte la vie, et le bonhomme, non. C'est là que ça me met en l'air. Non, il y a des lois aussi où les hommes, on les lapide aussi. Lisez Lévitique à partir du chapitre 18, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22. Vous allez voir que il y a des lois aussi, si un homme s'écarte de cette loi, il doit être retranché du pays. C'est-à-dire, il doit être tué. Bon, d'accord. Oui. Donc, ce n'est pas seulement que quand la femme fait ça, c'est toujours les femmes, non. Il y a aussi des lois qui s'occupent des hommes qui marchent en encontre de ces lois. Et Dieu avait ordonné qu'on puisse les lapider. Parce que violer une femme, c'est vraiment à l'encontre de la loi d'Israël et de la nôtre actuellement. Exactement. Prenons par exemple des lois des hommes qui vont derrière d'autres hommes. De telles lois en Israël, c'était une abomination. Donc, on lapidait ce genre des hommes. Vous voyez? Il y avait bien je peux dire, pas mal de lois qui interdisaient certaines choses aussi pour les hommes. C'est-à-dire, si tu t'écartes, donc on te lapide, on te tue. Les femmes, c'est encore moins, à part les cas de la virginité, mais les hommes, il y a pas mal de lois qui leur interdisaient ça. Et si il s'écarte, il est tué, exécuté. Voilà. C'est pour cela personne ne pouvait... Oui. Heureusement que c'est pas comme ça maintenant, parce qu'il y en aurait des morts. Hein. Exactement. C'est pour cela, dans la loi n'a sauvé personne. C'est pour cela, aujourd'hui, l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a affranchis de la loi. La loi ne sauve pas. Ouais. Non. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a
aujourd'hui les statistiques de la criminalité est au paroxysme, c'est à cause des Oui. lois. Si les gens font beaucoup plus de mal, c'est à cause des lois que nous avons dans nos pays. La loi ne sauve pas. Ouais. Au fur et à mesure, on est en train de mettre des lois pour coincer les gens. C'est comme si on est en train encore de pousser les gens à faire encore plus le mal. C'est ça la loi, le mal avec la loi. Mais quand on laisse les gens à la liberté, je parle de la liberté, pas le libertinage. C'est-à-dire quand on laisse les gens à la liberté, que les gens soient libres, il y a moins de péchés. Oui. Voilà. C'est ça un peu, voilà. En tout cas, on s'arrête là. On passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Parfait. L'homme Merci. derrière Amen. Nicole. Tiens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, tout est dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme tout modérateur, j'ai récupéré une portion dans tout ce que l'homme de Dieu vient de dire. J'ai récupéré l'histoire de Joseph, où tout le mal que ses frères l'avaient fait. Vous allez voir, la Bible dit, comme l'homme de Dieu a dit, que Joseph avait déjà pardonné ses frères. Ses frères avaient beaucoup de peur parce qu'ils vivent les mal. Parce qu'il y a certains mal, quand tu le fais, et après un temps, vu que c'était tellement grave, tu n'es même pas sûr que si cette personne-là va te pardonner, ou si le pardon que tu lui avais demandé, s'il t'a vraiment pardonné sincèrement de tout son cœur, tu as des doutes parce que toi-même tu es en train de voir la grandeur de ces mal. Oui, comme les frères de Joseph, si vous lisez l'histoire, vous allez voir tout ça. Il y avait tentative de maître, ils ont persécuté les... Donc, il y avait beaucoup de choses. Ils l'ont vendu comme esclave. Donc, vous voyez, ces degrés de mal, ça pesait tellement sur eux. Et ils pensaient qu'après la mort de leur papa, que Joseph allait se venger. Vous allez voir Joseph, vraiment Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ça, c'est un point très important que nous devons tous retenir ce soir. J'aimerais juste ici donner une petite leçon spirituelle des minutes. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici, vous comprenez que dans ces domaines de pardon, il y a certains mal qui, je peux dire, certaines personnes qui nous offensent. Mais bien aimés, si vous vous rendez compte que le mal que la personne vous avait fait, et que Dieu l'a changé à bien, comme Joseph vient de dire, il dit, vous avez eu l'intention de me faire le mal, mais Dieu l'a changé. Dieu les a changés, il a changé ces mal en bien, et que vous vous rendez compte que, comme je suis en train de dire là, que vous vous rendez compte que Dieu avait changé ces mal à bien, mais bien aimé, tout ce que vous devez faire, vous allez faire comme notre bien-aimé Joseph. C'est-à-dire, même si ces gens-là n'ont pas demandé pardon, ou la personne n'a pas demandé pardon, vous devez lui pardonner dans son cœur, dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui nous offensent. En réalité, ici, c'est vraiment un cas particulier. C'est vraiment, mettez ces cas de figure à côté. Je prie seulement ce que l'homme de Dieu a dit pour que nous puissions comprendre au fait ce que Joseph avait fait. Il y a certains cas de figure de péché où les gens nous offensent. Mais bien aimés, sont poussés par Dieu. Donc, la personne est en train de te faire le mal. Mais derrière ce qu'il est en train de faire, c'est l'Éternel qui se cache. Pourquoi? Le Seigneur peut utiliser une personne dans le sens, entre guillemets, du mal, ou de te persécuter, de te faire quelque chose qui va te déplacer, qui va te faire un mouvement, pour pouvoir t'amener vers le chemin de ta destinée. Vous voyez ce cas de figure? C'est ça le cas de Joseph. Il y a plein de cas comme ça dans la Bible. Mais prenons seulement le cas que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. C'est-à-dire la personne derrière lui, c'est le Seigneur. Vous comprenez? Je peux donner plusieurs témoignages, mais faute de temps. Donc, la main de Dieu est en train de pousser cette personne, de pouvoir t'offenser, de pouvoir te faire quelque chose qui va te gêner, qui va te révolter, qui va te pousser à agir. Prenons par exemple, vous vivez dans une maison, dans une maison d'autrui, où vous êtes là et la personne commence à vous malmener, à vous persécuter. Et du coup, cela vous pousse à chercher des solutions. Or, pendant que vous êtes en train de sortir et là, vous allez directement, comme Joseph, vers le chemin de la destinée parce que vous avez une promesse.
Et si vous vous rendez compte et que vous êtes dans une situation pareille, que quelqu'un vous avait persécuté, quelqu'un vous avait fait du mal, vous avez offensé, et que tu étais parti avec beaucoup de chocs, mais là où tu es allé parti, le Seigneur t'a élevé. Il faut comprendre que cette personne-là, derrière lui, c'était la main de Dieu. Donc il faut les pardonner. Vous comprenez? Donc tu dois les pardonner. Parce que ni t'étais ce que la personne avait fait, vous ne pouvez pas peut-être arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas peut-être être là. Vous ne pouvez pas peut-être trouver le mariage ou le travail. Vous ne pouvez pas peut-être être élevé ou béni aujourd'hui. Donc, vu ce qu'il avait fait, c'est ça ce qui vous a poussé à trouver des solutions ou à chercher des voies et moyens pour s'en sortir ou pour s'en libérer. Et aujourd'hui, vous êtes béni grâce à ces mal. Ce sont des gens souvent qui sont utilisés par Dieu pour t'amener vers ta destinée. Et de telles personnes, mes bien-aimés, tu ne peux pas garder les rancœurs dans ton cœur. Il faut les pardonner. Parce que ce sont les frères de Joseph. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont les frères de Joseph. Donc tout ce que les frères de Joseph avaient fait, c'était juste pour pouvoir amener. Donc ils étaient un moyen par lequel Dieu a utilisé pour pouvoir amener Joseph vers l'élévation, vers le succès. Et de telles personnes existent jusqu'en ce jour. C'est-à-dire, il te fait des choses, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Nous sommes passés par ce genre entre les mains de telles personnes. Vous voyez? Donc, il faut comprendre cela. Et si c'est votre cas, peut-être aujourd'hui tu te retrouves, tu es béni, tu as eu le mariage, tu as eu un travail, mais suite au mal ou aux persécutions ou quelqu'un qui t'avait bousculé tellement et tu étais parti sous le choc, et là où tu es allé, aujourd'hui tu es béni, aujourd'hui tu te retrouves à la vie que tu as aujourd'hui. Bien aimé, je te dis, considérez cette personne-là comme les frères de Joseph. Il faut les pardonner. Amen. Automatiquement, même s'il n'a pas demandé pardon. Parce que derrière les frères de Joseph, c'était Dieu. Parce que Dieu avait fait la promesse avec Joseph, je t'éleverai. Tu seras béni, tu seras grand. Alors, il y a des frères de Joseph. Il faut pardonner. Je crois que c'était ça, vraiment, ce que moi je tuerais dans ce que l'homme de Dieu vient de dire. Je tirais comme ligne leçon spirituelle. Que Dieu bénisse.